si une personne surexpose également beaucoup Il y a toujours des couleur revers, hein. jaune de la tête, de la couleur jaune de la tête aux pieds, alors là, ça crée plutôt l'anxiété et l'irritabilité. La couleur bleue contribue également à créer l'effet de la stabilité et puis de la sécurité. Ok. Et ça aide à mieux dormir, par exemple. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart des chambres à coucher, les gens aiment utiliser la couleur bleu ciel. Mais l'excès de couleur bleue, va plutôt empêcher d'avoir un sommeil profond. En permanence entouré de couleurs, nous n'avons souvent pas conscience de leur influence sur notre état de santé. Pourtant, bon nombre d'expressions du langage courant montrent que les couleurs ont un sens et influent nos vies plus que nous le pensons. Être dans le rouge, voir la vie en rose, avoir le bleu, rire jaune ou avoir des idées noires. Des sentiments et émotions sont ainsi associés à chaque couleur. Selon les chromothérapeutes, les couleurs ont un pouvoir que nous allons découvrir justement dans ce podcast. Restez jusqu'à la fin la team. Merci de suivre cette émission haute en couleurs. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir d'être en votre compagnie. Nous recevons le chromothérapeute Ouroupou Mbambaye Jacques. Professeur, comment on va? Ben, je vais bien. Aujourd'hui, ce n'est pas sexologue, ce n'est pas diététicien, ni nutritionniste, ni musicothérapeute. Aujourd'hui, c'est le chromothérapeute, c'est bien cela? Ben, bien sûr, c'est une spécialité que j'ai pu le faire. Voilà, parfois on appelle cela chromatothérapie ou bien chromothérapie. Ça c'est pareil, hein, ce sont des synonymes? Voilà, d'accord. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est cette science-là qui étudie les effets des couleurs sur la santé émotionnelle, physique ou bien mentale. Je l'ai dit à l'instant dans mon introduction, hein, il y a même des expressions qui sont empreintes des couleurs, rire jaune, voir la vie en rose. C'est quoi la couleur? Même au cœur de notre quotidien, comment ça se fait? Pourquoi? Vous savez, déjà, lorsqu'on remonte un peu à l'Antiquité et même parlant de la création, ben, on ne peut pas parler de la nature, l'harmonisation de la nature et du monde se fait simplement qu'à travers des fréquences, et les fréquences, ce n'est que des couleurs. Donc le monde fonctionne mieux lorsqu'il y a harmonisation des couleurs. Chaque couleur a une interprétation propre. Bien sûr, chaque couleur a un impact sur notre santé physique ou bien mentale. Lorsque nous prenons par exemple la couleur rouge. Bon, ça c'est quoi? C'est du rouge bordeaux, c'est pareil? Rouge bordeaux. Bon, mais lorsqu'on prend par exemple tout ce qui est rouge ou bien dérivé du rouge, alors ça stimule la pression artérielle, la bonne circulation du sang. Et sur le plan émotionnel, la couleur rouge fait appel à la vitalité, à la force, à l'action. Voilà, c'est pourquoi vous allez voir par exemple une personne le matin, un chef d'entreprise, le fait de porter par exemple une cravate rouge, cela veut dire qu'il attaque la semaine avec beaucoup de vitalité, beaucoup de force et de passion. Et donc c'est symbolique, hein, c'est interprétatif. Voilà, maintenant, le fait de surexposer plus la couleur rouge, là, ça va plutôt créer un effet contraire. Ça va plutôt créer à l'irritabilité ou bien soit à l'agitation. Pour une personne qui porte tout un rouge de la tête aux pieds. C'est possible ça. Voilà. Maintenant, quand on prend par exemple la couleur orange. La couleur orange, alors c'est une couleur qui stimule la digestion et le système immunitaire. Maintenant, sur le plan émotionnel, la couleur orange fait appel à la créativité, à la joie, à la communication, à la positivité. Voilà un peu ce qu'on peut entendre par la couleur orange. Maintenant, la couleur jaune par exemple. Alors, la couleur jaune, c'est une couleur qui stimule le système nerveux, en fait, la santé mentale et l'attention. Mais au-delà de ça, la couleur jaune fait également appel à quoi? À l'énergie intellectuelle, à la créativité, à l'estime de soi. Vous allez faire, on va s'habiller tout le temps en jaune. Oui, en fait, à l'estime de soi. Mais si une personne surexpose également beaucoup la couleur jaune de la tête, de la couleur jaune de la tête aux pieds, alors là, ça crée plutôt l'anxiété et l'irritabilité.
Ah. Ça veut dire qu'une personne qui est là de la tête aux pieds, il porte la couleur jaune, au fur et à mesure, ça va vous irriter. Ok. Voilà. Maintenant, revenons par exemple à la couleur bleue. Bleu, d'accord. Alors, la couleur bleue, c'est une couleur qui fait appel, c'est une couleur qui apaise. C'est une couleur qui apaise, c'est une couleur qui crée l'harmonie et qui contribue à la paix. Voilà. Et donc, une personne qui porte... Alors, maintenant, le problème, c'est que la couleur bleue contribue également à créer l'effet de la stabilité et puis de la sécurité. Ok. Et ça aide à mieux dormir, par exemple. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart des chambres d'accoucher, les gens aiment utiliser la couleur bleu ciel. Mais l'excès de couleur bleue, va plutôt empêcher d'avoir un sommeil profond. Ah. Donc, vous allez vous rendre compte qu'une personne, par exemple, qui dort dans une chambre où c'est une couleur tellement bleu foncé, ben, ça va plutôt voler ta capacité de vouloir avoir un sommeil réparateur. Donc, une personne, par rapport à ton tempérament, on te propose dans le domaine de la psychodécoration, on te propose des couleurs qui vont avec les tempéraments. Même si ce n'est pas en rapport avec les préférences de la personne. Hein. Exactement. Ok. Maintenant, prenons la couleur noire. Bah, comme mon pantalon, par exemple, il est noir. Souvent, les gens pensent que la couleur noire est liée à ce qui est mauvais. Ouais, le deuil, par exemple. Le deuil, par exemple. Non, c'est faux. La couleur noire, c'est une couleur qui représente la puissance et la protection. Oui. C'est une couleur... Alors, la couleur noire, on l'appelle... C'est-à-dire que c'est le roi des couleurs. Lorsque tu portes la couleur noire absorbe toutes les couleurs. Donc, normalement, même autant dans les années 1800, en fait, l'église romaine, catholique romaine, utilisait même la couleur bleue pour faire la couleur noire pour faire les messes. Okay. C'est seulement après les années 1800 que les gens ont commencé à dire que non, il faudrait plutôt utiliser la couleur, blanche parce que ça fait appel à la pureté. Mais non, non. C'est pourquoi vous allez rendre compte que beaucoup plus, lorsqu'on doit aller dans les deuils, normalement, on doit plutôt utiliser une couleur blanche, mais pas une couleur noire. La couleur noire, c'est une couleur qui, lorsque une personne porte, ça veut dire que cette personne-là démontre sa puissance et ça fait appel même à la divinité. Mais rappelez-vous, par exemple, nous avons nos cheveux qui sont noirs. Nous avons la mélanine qui est noire. Et donc, c'est une couleur qui appelle véritablement une puissance. Mais souvent, on sous-entend que la couleur noire, ça fait... Mais lorsque quelqu'un surexpose, par exemple, lorsque la couleur noire. Voilà. Lorsque de la tête aux pieds, la personne porte que beaucoup plus de noir, ça peut créer un peu un effet de mélancolie. Ah bon? Oui. Ok, l'effet ressenti par la personne qui porte ces couleurs, c'est bien cela? Exactement. Ok. Ok. Mais également, lorsque une personne porte une couleur noire de la tête aux pieds et qu'il vient dans un milieu où une personne est par exemple colérique et autres, il lui fait ce qu'on appelle les transferts de frustration et de mélancolie. Oui. C'est pourquoi faisons attention aux couleurs que nous portons lorsque nous allons quelque part. Donc, à y comprendre très bien, c'est dire les effets des couleurs ne sont pas seulement ressentis par l'individu qui les met, mais il y a un transfert à autrui, ceux qui sont autour de nous. Imaginez que vous portez une couleur un peu bleue ou bien une couleur par exemple rouge bordeaux. Comme ma belle chemise. Alors, lorsqu'on regarde une personne porter une couleur rouge bordeaux et qu'il vient quelque part, il est en train de communiquer de la vitalité, de la passion. Voilà, par rapport à une personne, par exemple, qui vient avec une couleur, par exemple, je pourrais dire du jaune de la tête aux pieds. On imagine, c'est frappant à l'œil. Voilà, c'est tellement frappant. Et en fait, c'est vrai que il va dégager de l'énergie beaucoup plus intellectuelle et tout cela, mais derrière ça, ça va irriter. Ça va créer véritablement de l'anxiété à la longue. Donc, c'est pourquoi c'est important de savoir comment agencer les couleurs. Maintenant, prenons par exemple la couleur un peu violet. D'accord. Lorsque les femmes, par exemple, vous allez faire vos make-up et autres, là, vous allez voir que voilà, vous mettez vos doigts dans l'appareil où vous voyez la couleur violet. Ultraviolet, effectivement. Mais c'est pourquoi, en fait, le violet contribue à la guérison de la peau.
Ouais. C'est pourquoi dans la médecine chinoise et autres, vous allez voir qu'ils utilisent plus, par exemple, le violet, ou bien soit ils utilisent également parfois, par exemple, le rouge lorsqu'il y a, par exemple, de l'inflammation. Et donc, on utilise, chaque couleur contribue véritablement aussi à jouer un rôle anti-inflammatoire. Et donc, pour la guérison, par exemple, accélérer la cicatrisation de la peau, on utilise les couleurs violets. Ok. En même temps, j'allais poser la question, hein, en plus d'avoir des effets psychologiques, donc physiquement, les couleurs soignent. Exactement. Okay. C'est pourquoi dans la médecine... Comme des médicaments, par exemple. C'est pourquoi dans la médecine quantique, ou bien dans la chromothérapie, ou bien la chromatothérapie, on étudie un peu effectivement l'impact des couleurs sur la santé physique, sur la santé mentale, mais également émotionnelle. Imaginez qu'une personne dans son bureau, au niveau du bureau, la personne utilise par exemple plus du bleu foncé, ou bien soit un peu de jaune, ou bien encore je ne sais pas quoi. Bon, 3 ou 4 différentes couleurs vives. Mais ces couleurs vives-là, si lui-même, c'est quelqu'un de sanguin, associé avec des couleurs trop vives, ça va voler son énergie. Il va venir au bureau, mais en fait, il ne va pas être plus productif parce que l'énergie qui est reflétée par les couleurs dans son bureau va voler sa capacité à être productif. C'est pourquoi dans la psychodécoration, on parle de quoi? On parle de l'audit du bien-être de l'entreprise. D'accord. Il faut étudier les caractères de chaque employé et proposer véritablement des couleurs qui permettent d'apaiser et contribuer à être plus productif. On comprend qu'il ne faut pas choisir les couleurs de manière anodine. Hein. Donc, c'est dire qu'il faut en savoir plus, d'ailleurs, sur les effets des différentes couleurs que nous choisissons. On est déjà au terme de cette émission, professeur. Mais comment vraiment harmoniser ces couleurs à notre quotidien? Des conseils, de petits conseils quand même pour faire un bon choix? Alors, déjà, les petits conseils, c'est que lorsque tu sais que tu as assez d'activités et que tu as besoin, par exemple, d'être plus productif. Tu as besoin, par exemple, de plus parler avec force, vitalité haute. Privilégie, par exemple, un peu du rouge ou bien du rouge bordeaux. Rouge bordeaux comme la chemise de Déborah Gorée. Tu peux aussi intégrer parfois un peu de l'orange pour permettre de plus de communication. Vous allez voir, c'est pourquoi vous allez voir, par exemple, certaines téléphonies utilisent, par exemple, la couleur orange et autres. C'est dans un sens parce que ça permet de communiquer. Mais lorsque tu veux chercher plutôt un milieu apaisant, beaucoup plus communiqué, de l'harmonie, de la guérison, de la paix intérieure, privilégie plus dans ce que tu vas porter, par exemple, le bleu ciel. Voilà. Ou bien sûr, même la couleur verte. La couleur verte, pas vert foncé, mais vert clair, mauve. Ça permet également de contribuer à faire quoi? De créer de l'harmonie. Ça permet de créer également de la guérison intérieure. Donc, chaque couleur nous permet véritablement de communiquer. Et c'est un langage. Les couleurs, ce sont en fait des langages que nous utilisons pour communiquer également avec la nature, mais avec nous-mêmes, mais aussi avec ceux qui nous entourent. En tout cas, on a très bien compris. Merci, professeur. Merci à vous. Et puis, vraiment, il faut voir la vie en couleur. Elle est très belle, donc il faut la colorer, sachant justement faire le choix de ce que nous mettons comme couleur sur nos corps. On comprend que toutes les couleurs ont des effets positifs, mais en même temps, aller à l'extrême, on reçoit justement le revers de la médaille. Exactement. Merci encore notre chromothérapeute et notre sexologue, justement. Merci, chers internautes, d'avoir été avec nous. Comme je l'ai dit, la vie est belle. Colorez-la. Bisous. Bye.